Et là, je commence à crier, à hurler dans la voiture. Arrête-toi, arrête-toi sur le côté, c'est toute une vie qui s'écroule. Dans ma conscience, c'était impossible qu'Hachem me punisse. Et il est à côté de moi. Et je le vois plus. Depuis l'âge de 7 ans, je parle avec Hachem. Tu es un miracle. Je me nomme Sarah. J'ai créé une association qui se nomme l'Union des indépendants en Israël. Pour aider les commerces qui avaient de grandes difficultés et qui faisaient faillite et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi et mon mari, on distribuait des colis alimentaires dans tout Israël. On était environ, sans exagérer, 10 heures par jour sur les routes pour faire tout Israël et pour arriver à toutes les familles nécessiteuses. Je n'ai pas l'habitude de témoigner, mais je pense que cette fois il le faut parce qu'il faut remercier. La Hakarat Hatov est très importante. On a commencé à rouler, sauf que je porte des lentilles de contact pour la vue et que apparemment j'ai dû me frotter l'œil en même temps, je sais pas. Et l'alcool gel est rentré dans les yeux. Et les heures passent, donc on passe de Beth Shemesh, Bétar, on continue sur Ashdod, ensuite Natania, Ashkelon, Hadera. Et à un moment donné, mes yeux commençaient vraiment à piquer. C'était vers 10h du soir quand même. Et j'avais très mal aux yeux et je disais à mon mari, mais je sais pas, j'ai des brûlures incroyables aux yeux, j'arrive plus à les ouvrir presque. Alors il me disait, bon, t'as peut-être un problème avec les lentilles, il faut peut-être les enlever. Et de là à là, mes yeux brûlent et je commence à pleurer des larmes. Et mon mari est à côté de moi. Et je lui dis, Dan, mais il y a un brouillard incroyable, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il me dit, un brouillard, de quoi tu parles? Je lui dis, oui, devant moi. Je sais pas, je vois des nuages de partout, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, ça doit être parce que t'es fatigué, ça fait déjà 10 heures qu'on est sur les routes. Je lui dis non, mais je sais ce que c'est la fatigue. Je te dis, je vois un brouillard et c'est de plus en plus fort. Il me dit ferme tes yeux, repose-toi. Et je ferme les yeux et je commence à pleurer. Les yeux n'arrêtent pas de pleurer. J'arrivais plus à les ouvrir presque. Et là, je commence à crier, à hurler dans la voiture. Et je dis à mon mari, mais arrête-toi sur le côté, Dan, arrête-toi. Je vois plus rien. Il me dit, comment ça? Et là, je tourne ma tête pour le regarder. Et il est à côté de moi. Et je le vois plus. Comment vous dire? C'était le moment où j'ai hurlé, en fait. Et je hurlais, je criais. Et les larmes coulaient. Et de perdre la vue, c'est inexplicable, c'est Chas v'Shalom, je le souhaite à personne. C'est qu'on a foncé à l'hôpital et j'avais des lunettes de soleil parce que je pouvais même plus supporter la lumière. Ça veut dire la lumière que je sentais en fermant les yeux, je pouvais plus la supporter et mes yeux ils arrêtaient pas de pleurer. Et j'avais comme des coups de couteau à l'intérieur, des dizaines de coups de couteau à l'intérieur. Il y a toutes les pensées qui sont passées. Mais comment je vais faire? Je vais plus pouvoir m'habiller, je vais plus pouvoir voir le ciel, je vais plus pouvoir voir mes parents que j'aime. Et j'arrive à l'hôpital et là je monte chez le médecin qui m'injecte un produit de la morphine dans les yeux pour que je puisse les ouvrir. On ne parle pas de revoir, juste de les ouvrir. Et j'ouvre les yeux et je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas, je vois rien. J'étais dans une salle d'attente, je ne sais pas. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce moment-là, je recherche Hachem et je dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, étant donné que je vois pas, viens toi et moi, on va imaginer à quoi ça ressemble. Mais c'est une voix intérieure en fait qui était limite ironique parce que c'est le moment vraiment d'être paniqué. Mais comme j'étais tellement paniquée, je sais pas. C'est une voix comme ça à l'intérieur. Et j'imaginais une salle qui avait aucun rapport. Enfin, je suis revenue à l'endroit, ça avait rien à voir, ni le médecin, ni la salle. Mais je disais, Hachem, tu vas m'aider. Je vois pas, mais on va voir ensemble. Et quand je vais chez le médecin, donc l'ophtalmologue qui m'ausculte les yeux, il me dit, mais vous avez fait de la soudure? Je lui dis, de la soudure? Il me dit, oui, vous avez l'œil droit qui est brûlé et l'œil gauche qui est moyennement brûlé. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Je vais perdre ma vue? Il m'a dit, Bezrat Hachem, non. J'avais plutôt perçu ça comme un Bezrat Hachem, oui, t'as un miracle, il y aura un miracle qui arrivera. Mais c'était le sort de dire Bezrat Hachem, écoute, on verra bien, mais c'était pas ça. Et là, on m'a mis 1,5 litre, un racinage de 1,5 litre par œil. Donc, s'allonger un petit œil qui est tout petit et un sac comme ça de liquide
pour faire un rassage, donc c'était horrible, je bougeais dans tous les sens, c'était pas possible. Il a redû me mettre de la morphine dans les yeux, je voyais toujours rien. J'appelle Hachem et je lui dis, on dit shluchei mitzvah enam nizokim. Une personne qui va faire une mitzvah, elle peut pas être atteinte. Je suis pas prétentieuse, mais voilà, on est quand même parti, on fait du chesed, on essaie d'aider les gens. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est pas possible. Mais j'ai pas jugé. Pour moi, c'était pas possible. Ça veut dire, dans ma conscience, c'était impossible qu'Hachem me punisse. C'était pas possible. Donc, j'étais dans la foi que les choses allaient s'arranger. Comment, je ne sais pas. Pour l'instant, je vois rien. Et ça s'arrête là. J'ai des antibiotiques, je dois revoir le médecin, j'ai des radios à faire, j'ai 3 tonnes de choses à faire. Mais je sais qu'Hachem ne va pas me laisser. Je rentre à la maison, donc après la nuit blanche à l'hôpital, et je me cogne dans les bords, sur la chaise, le côté de la cuisine. Et j'ai dit à mon mari, écoute, pour l'instant, jusqu'à que le matzav est mistadère, tu peux s'il te plaît un peu m'expliquer la maison. Enfin, je vois vraiment rien. Et je tiens sa main et il m'explique, et en même temps j'ai de l'eau qui coule sur ma main parce qu'en fait il pleurait et c'était très dur. Lui, il a vécu aussi une épreuve incroyable. Mais avec tout ça, j'y croyais. J'y croyais. Je savais à 100% à l'intérieur de moi que c'était un Nisayon. Comment ? C'est tout simplement parce que les miracles et la foi en Hachem, c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours. J'ai eu plusieurs difficultés dans ma vie, dont l'intégration en Israël qui s'est mal passée, ma maman qui s'est fait hospitaliser. Depuis l'âge de 7 ans, je parle avec Hachem, toute seule. Et c'est un rapport que j'ai avec lui qui est quelque chose du surnaturel. Et chacun peut le faire, c'est pas moi spécialement. Faut juste pas faire les choses pour qu'il te donne, mais vraiment croire en lui. Et je lui parlais, et j'étais avec ses lunettes de soleil dans la maison, je me rappelle c'était vendredi, il y avait mon cousin, mon père, ma mère, ils étaient tous rassemblés en train de parler de mon futur, comment ça va se passer. Et moi j'étais avec le sourire jusqu'à là, je leur disais, votre Emouna, qu'est-ce qui vous arrive? Ils me disaient, mais t'es complètement folle. T'es complètement folle, Sarah, ça va pas du tout chez toi, on n'est pas en train de rigoler. Je lui dis, mais je rigole pas du tout, je suis vraiment sérieuse, où est votre Emouna? On peut pas croire à Hachem quand tout va bien, quand on a la parnassa, quand on a des joies. Oui, mais là c'est très grave, c'est tes yeux. Je lui dis, écoute, moi je crois en Akadosh Baruch Hu. Vendredi soir, vers 1h du matin, mon œil a commencé à s'ouvrir, j'oublierai jamais, et j'ai commencé à voir des choses sans les voir vraiment. Et Shabbat, je pouvais ouvrir les 2 yeux, mais à peine comme ça, mais voir, c'est-à-dire avec ce brouillard qui était venu au début et qui s'estompait de plus en plus, et je revenais à la vue, en fait. Et quand j'ai revu le médecin, il m'a dit Ani lo ma'amin benissim. Je lui ai dit Edze vanti, je ne crois pas au miracle. Je lui ai dit oui, j'ai compris. Il me dit Aval atnes lekol davar, tu es un miracle. Je lui ai dit Ani lo nes. Je ne suis pas un miracle, tout ce monde est un miracle. Et faut pas vraiment attendre de perdre la vue pour être avec Akadosh Baruch Hu et avoir des choses qui sont graves, des épreuves très douloureuses. Il faut être avec Hachem tout le temps sans arrêt. Même quand c'est pour chercher la chaussure, même quand c'est pour trouver son téléphone, même quand c'est pour trouver un billet ou pour savoir communiquer ou parler. Il faut être avec Hachem tout le temps. Et voilà, je témoigne pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ensuite, bien sûr, on a fait une Seouda, j'ai dit le Gomel. Et je tenais à remercier Akadosh Baruch Hu et de transmettre, j'espère, par ce message que Lo irara ki ata imadi. David Amelech nous dit, ne crois pas à Akadosh Baruch Hu que lorsque tout va bien, mais même quand tu as, chas v'shalom, des épreuves qui sont au-delà du surnaturel. Le surnaturel, c'est Akadosh Baruch Hu, et des miracles, il peut en avoir si juste on a la foi en Hachem.